comme ailleurs, sont sous contrôle des manias de l'oligarchie qui règnent sans ménagement. Il y a 12 ans, le groupe Socpresse, qui édite quelques 70 titres, dont Le Figaro, l'Express, l'Expansion et des dizaines de journaux régionaux, a été acquis. Nous sommes à la place Wilson à Agen, samedi 20 avril. Aussitôt, M. Serge Dassault a expliqué ce qui l'a conduit à racheter l'Express et Le Figaro. Un journal, a-t-il déclaré, permet de faire passer un certain nombre d'idées. Après la prise de pouvoir de M. Dassault à la tête de la Socpresse, 270 journalistes du groupe, soit près de 10% des effectifs, ont fait jouer la clause de cession et annoncé leur départ. Un autre industriel de l'armement, M. Arnaud Lagardère, possède déjà le groupe Hachette, avec quelques 47 magazines, dont Elle, Parents, Première et des quotidiens comme La Provence, Ismatin ou Corse Presse. Que ce soit par la presse, la radio, le cinéma ou la télévision, tous les grands médias manquent terriblement d'indépendance et nous mènent en bateau. Monsieur Patrick Poivre d'Arvor avait avoué il y a longtemps déjà qu'il était contraint à l'autocensure. Françoise Laborde, qui venait de sortir son livre dénonçant la politique du copinage, a dit publiquement dans l'émission de Patrick Sébastien que tout le monde ment aux actualités télévisées. Du coup, la voilà évincée du journal télévisé de 20h. Les médias radio-télévisés s'emploient à noyer le poisson en détournant notre attention de ce qui nous concerne vraiment. Ils nous manipulent avec les sondages préélectoraux pour nous désigner pour qui voter. Regardez-moi, je suis à la télévision. Je vous mange, je vous vole du temps, je vous empêche de parler, de penser, je vous fais rêver, je vous vends des babioles, je détourne vos yeux de ce qui est important, et même de votre vie. Je vous endors, je vous fais espérer, je vous isole, je vous berce dans l'ennui de votre quotidien. Bref, je vous permets de subir de plus en plus et de ne rien changer. Confrontée à une baisse alarmante de sa diffusion en France, la presse en désarroi ne peut plus survivre vu la progression du nombre de gens connectés à Internet. Elle dépend entièrement de la publicité, et la publicité est faite pour tromper et séduire en mentant, souvent par omission. Rien de plus dangereux. Les patrons qui possèdent les principaux médias affirment qu'on ne devrait pas remettre en cause l'indépendance du journalisme. Pourtant, ce président d'industriels, Bouygues, Dassault, Lagardère, Pinault, Arnaud, Bolloré et Bertelsmann multiplient les alliances entre eux et menacent le pluralisme. Il est intéressant de regarder de près les liens qu'entretiennent les politiques avec les grands patrons français. Comme on l'a vu récemment avec la prise de contrôle de 37% du capital de Libération par le banquier Édouard de Rothschild, les journalistes sont licenciés. Le peu de journalistes qui restent sont très inquiets. Il manque de moyens et le métier est trop dangereux. D'ailleurs, il n'y a plus d'investigation sur les affaires sensibles ni de reportage dans les pays en question. Monopolisés et concentrés entre peu de mains, les médias participent à la désinformation. Le conformisme a gangréné le monde des médias, il n'y a plus de journalisme d'investigation.
C'est pour les mensonges des médias, appartiennent aux industriels la de fabrique d'informations. Déjà médiocre avant, l'information quotidienne est désormais une vaste mascarade d'instantanés, de brèves ou de scoops sans suite, vite détrônés Merci par pour ceux votre du lendemain. soutien. Flash Info. Heureusement que le peuple ne comprend pas notre système monétaire et bancaire. Car s'il le comprenait, je crois qu'il y aurait une révolution. Tout ce qui touche à la guerre, aux problèmes économiques de l'Europe, aux problèmes du chômage ou de licenciements liés aux restructurations d'entreprises ou fusions, tout est soumis à une censure de type totalitaire. L'info qui nous concerne est réduite au minimum, de façon fragmentaire, noyée entre d'incroyables histoires piochées dans les procès en cours, les longs commentaires autour du sport, les micro-trottoirs. C'est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Commentés par des journalistes indépendants. L'intox, c'est tout ce qui distrait et qui fait diversion, du fait divers à la partie de foot, en passant par les sujets à forte teneur émotionnelle, gonflés à l'occasion. La désinformation économique joue un rôle majeur dans l'élection française. Merci. Le journal télévisé n'informe pas. Ce n'est plus qu'un magazine d'anecdotes, de micro-trottoirs et de potins. Tout cela pour faire diversion. Merci. Soutien. On nous abreuve de résultats sportifs, de potins de la jet set, du monde des stars et d'autres choses sans importance. On nous assomme avec des procès en cours ou du temps qu'il fait, mais on ne nous dit pas ce que décide. Oui, malheureusement, c'est la réalité. On nous parle des bouchons sur les autoroutes. Il y a une vidéo qui a été faite à côté. Il y a une vidéo et des photos aussi. aussi. Le prix des péages augmente sans cesse et de façon injustifiée. Merci pour votre soutien, c'est super. Plus il y aura d'images pour traiter un sujet, plus ce dernier prendra de l'importance et moins sa véracité pourra être remise en question. Inversement, si l'on veut étouffer un événement, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas d'images relatant les faits. Si l'on veut qu'un conflit gênant certains intérêts cesse de mobiliser l'opinion dans une partie du monde, on fera en sorte de mobiliser l'opinion sur un autre sujet de l'actualité, parfois très éloigné et ne nous concernant pas. Les magazines hebdomadaires ne font que reprendre le même tintamarre. Les pouvoirs politiques et les lobbies industriels s'appuient sur ce raisonnement pour manipuler l'opinion. L'Europe n'a pas de constitution démocratique. Derrière la globalisation des échanges, la mondialisation du modèle marchand néolibéral, qui tire les ficelles en coulisses? Comment peut-on se désintéresser des pays où la guerre civile dure depuis de nombreuses années et qui sont à leur tour dans le chaos monétaire et financier? Sans parler du pillage du tiers-monde où la famine succède à la guerre et à la corruption. C'est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. C'est le credo de la pensée unique qu'on nous impose. Les ressources gratuites sur Internet sont de plus en plus nombreuses et souvent préférées par les utilisateurs. Cette tendance a profondément changé le rapport à l'information en général. La qualité de ces ressources est variable, il convient donc de l'apprécier à sa juste valeur et au cas par cas. Ouvrez les yeux, éteignez votre télé et informez-vous.